Bonjour, alors je suis de retour. Alors on continue. Alors je vous montre la dernière qu'on a faite. Alors ici j'ai mis sur la guirlande un petit carré. Alors moi j'ai des tout petits carrés, pour ceux qui n'avaient pas vu. Tout petit carré de 6 mm par 6 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un ici, puis un ici. Voilà. Trop joli. On l'ouvre, ça fait ceci. Puis quand on sort la carte, oh, il y a un cube. Voilà. Alors c'est ça. J'aime ça. Celle-là, je pense que je vais l'envoyer à ma nièce. Comme ceci. Terminé. Alors, comme je vous dis, j'ai mis 5 mm ici, comme vous savez. Alors, voilà. La prochaine. La dernière. Sixième. Alors, ici, j'ai maté derrière. On a le petit fermoir. Ici, on a le cerf. Hein. Nous, c'est un renne. Ou un chevreuil, je devrais dire. Alors, ils n'ont pas mis les yeux, tout ça, là, mais bon, le visage est ici. Puis ça, c'est son corps, son buste. Des petites feuilles, des petites noisettes, etc. Ceci. Alors moi, j'ai décidé que je l'ouvrais en arrière, ici, pour que ça soit plié devant ici. Et si vous voulez que ce soit plus que vous voulez le positionner plus en arrière, il faudrait qu'il soit, au lieu d'être plié dans ce sens-ci, qu'il soit dans ce sens-ci. Alors vous déciderez comme vous voulez. Je vais vous montrer une fois qu'on va rassembler comment placer tout ça. Okay? Et puis, bon, j'ai dit de toute façon, je n'ai pas tant d'embellissement ici. Je vais ajouter probablement des washi, des petites choses. Ici aussi. Alors ici, j'ai fait la pochette. D'ailleurs, bon, oui, j'ai mis quelques petites décorations. Je pensais que j'avais oublié de mettre des décorations. Alors, la petite carte cadeau est derrière ici. Le petit message est ici. Alors, j'ai collé ici parce que quand on ferme, il faut que le message se contienne à l'intérieur ici. Alors, je vais peut-être le faire plus en long. Comme ça. Trop mignon. J'aime ça. Voilà. Alors, on fait ça. Alors, la carte, la base de carte. Encore là, on est dans la direction. D'ailleurs, il faudrait que je coupe l'excédent. Direction paysage. Alors, j'ai pris, moi, ma feuille dans ce sens-ci. J'ai coupé 2 morceaux du format. Alors là, encore là, toujours avec le 1 mm tout le tour. Ici. J'ai fait un pli pour une bande de collage de 1 cm. Donc, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Colle ici à l'intérieur. Comme ceci. Et on ferme. Ça s'assure d'être bien égal sur les côtés. Au moins sur un côté, à la limite, vous pouvez toujours ajuster. Regardez, moi, je dépasse de 1 demi-millimètre. Alors, je vais aller le couper après coup. Alors, soyez bien certain que c'est bien droit. On presse la petite bande de collage. Ensuite, j'enlève mon excédent ici. Alors, quand vous coupez comme ça, là, si vous ne voulez pas que ça aille de travers, il faut toujours courber un peu. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je courbe comme ça. Je suis certaine que mon ciseau, il ne va pas aller n'importe où. Alors, je courbe comme ceci, puis là, je vais couper tout ce qui dépasse. Ça, je suis certaine d'aller droit. Puis ici, ben, je vais faire ma ciseau. C'était le 1 cm pour la bande de collage de l'autre morceau. J'avais coupé 2 morceaux identiques. Alors, ben, ici, j'ai encore un petit peu, j'ai coupé un petit peu rapidement, puis pas tout à fait droit. On va ajuster. Voilà. On efface les marques. Alors, c'est ce qu'on a ici. Ici, j'ai peut-être un tout petit quelque chose que j'ajuste. Idéalement, que ce soit vraiment bien droit. Bon, alors là, je vais aller avec quel papier? Je pense que je vais aller encore avec mon... Attendez un petit peu, là, j'ai des papiers parce que là, on parle de biscuits, des biscuits du Père Noël. Donc, peut-être que je vais aller avec ceci pour un des deux. Puis, ça, c'est pas le bon jaune. Donc, on a quand même un petit peu de cette couleur ici, ça va. Mais mettre tout ça comme ça, je pense pas. Alors, je vais aller avec du Unicraft. Alors, ici, je vais prendre toute la largeur, ici, moins 1 mm en haut et en bas. Puis la longueur, ici jusqu'à ici. Voilà, la base de la carte. Si je fais des petits... Oh, excusez. Voilà. Je voulais vraiment prendre celui-ci pour... je savais qu'il y avait une carte qui avait... On parlait de biscuits, les biscuits du Père Noël. Alors, on colle tout ça. Non, je vais en écrire avant.
Alors, c'est possible que ce tuto prenne peut-être partie A, partie B. Je vais tenter de tout entrer dans une partie seulement. Dans les décorations, peut-être que je ne les referai pas avec vous. Je vais juste le pop-up. Puis, je pense que ça va être correct comme ça. Alors, on colle les deux côtés. C'est important de mater avant parce qu'on va coller les petits cubes, les petits cadres par-dessus. Alors, un ici, comme ceci, parfait. 1 mm tout le tour. Ensuite, j'enlève du craft ici. J'ai pas de chute. Non, j'ai pas de chute. J'aurais pu les couper avant, mais bon, en même temps, vous voyez comment faire, pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est correct. C'est parfait ici. On entre tout ça. Je suis fatiguée un petit peu, alors je suis contente que ce soit la dernière carte. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette série. Puis là, ben, je vais décider à qui j'envoie quelle carte. Dans mes amis très proches. Puis ma famille, ma mère, ma nièce. Ma nièce ne regarde pas, alors elle n'aura pas la surprise. Elle regarde à l'occasion, mais elle ne suit pas tous mes tutos, c'est certain. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas de scratch, je comprends que ne suive pas les tutos au complet. Alors ici, comme ceci. Toujours avec mon 1 mm tout le tour. Plus égal possible avec l'autre morceau, le matage de l'autre côté de la carte. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, là vous avez, pour le mécanisme, les petites boîtes. Oui, j'aurais voulu prendre lui finalement. Ça aurait peut-être été bien, mais ça ne va pas vraiment avec. Alors, peut-être que je prendrai des morceaux, je verrai. Alors, pour la petite carte qui... le petit cube qui s'ouvre comme ceci. Alors là, on n'aurait pas eu de place parce qu'on voit souvent un deuxième qui est ici, ok, comme ceci. Mais là, on n'aurait pas eu de place, je pense pas. Peut-être, mais bon, je voulais pas... J'ai de la difficulté à faire le deuxième cube pour savoir à quel endroit on colle, tout ça, c'est difficile. Alors, je sais, je l'ai fait, mais je fais juste un. J'ai déjà fait deux, mais bon, je ne ferai pas trois, ça c'est certain. Alors là, ici, moi, j'ai calculé que mes cartes de 3 pouces de large, je vais vous donner une mesure en centimètres, 3 pouces de large par 2 pouces et demi, puis ici, on a 1 cm de gousset. Alors, ça veut dire en centimètres... Donc, ça donne 7,5 de large et puis 6 de haut. Parce que si j'avais fait plus gros, ça n'aurait peut-être pas pu se contenir à l'intérieur. Alors, vous voyez, ici, j'arrive tout juste. Puis ici, j'arrive près du bas. Puis je ne voulais pas les faire trop en long comme ça. Puis d'ailleurs, en long comme ça aurait dépassé. Alors, si il avait fallu que je monte un peu pour pas que ça dépasse, bien là, j'aurais risqué de dépasser ici. Alors, je trouve que c'est un bon format. Puis c'est à peu près c'est même le même format pour ce qui est de la largeur que la petite carte ici. Pour mettre un espace pour mettre un petit message de vue. Alors, ça veut dire que pour ce qui est de comme ceci, ce qui va plier comme ceci, alors on a tout simplement notre 7,5 cm, une ligne de pliure 7,5 cm. Donc 15 cm, ligne de pliure à 7,5 tout le long. Okay? Si on tourne de l'autre côté, là on se trouve à faire les goussets ici et dessous. Donc on a 1 cm pour le gousset. On a le 6 cm pour la carte. Encore 1 cm pour le dessus qui est ici. Alors, le premier était dessous. Alors, ça ici, encore le 6 cm, c'est pour la partie derrière ici. Puis, le gousset ici, c'est pour recoller en bas. On a besoin des deux chaque côté, un de chaque côté. Alors, deux espaces, tout simplement avec une ligne au centre pour ce qui est de la largeur des cartes. Pour ce qui est de la hauteur, alors on a le gousset en bas. On a celui sur le dessus. Puis, l'autre en bas qui est ici. Puis, on a ça double comme ça. Voilà. Alors, j'ai fait toutes mes lignes de pliure. Alors là, on va tout plier ça. Alors là, si vous voulez, ben, je vais vous le faire pour... alors, vous voyez, si vous avez voulu le faire dans ce sens-là, c'est ce que ça donne. Je n'ai pas besoin de vous montrer plus que ça. Alors, si vous voulez l'avoir qui est dans ce sens-ci, alors vous collez tout simplement... Alors, un côté, quand je vais le coller, vous allez voir. Alors, le pli va arriver tout juste... Le coin ici va arriver sur le pli. Alors, vous positionnez comme ça, puis vous assurez que ça ne dépasse pas. Vous collez là. Ensuite, bien, quand il est plié, vous collez là, tout simplement. Alors, vous trouvez à décorer ici et non ici. D'accord? Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Alors, vous allez couper un des deux côtés. Vous coupez la bande de collage au centre, la ligne du centre, parce qu'on a les deux espaces de 7 cm.
7,5. Alors, on continue jusque le gousset d'en haut. Puis, on fait le petit gousset en bas aussi. Alors, tout ce qui reste, finalement, sont les deux espaces qui sont ici. Tout le reste est coupé. Okay? Vous gardez la ligne ici qui n'est pas coupée. Voilà. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout plier ça. Alors, il faut que, quand on ferme ici, que ça se ferme bien. Alors moi, j'aime bien mettre le... Peut-être que moi, je le ferai derrière le prochain. Tiens, ça va faire différent. Alors, j'aime bien quand j'ai décidé quel côté serait le devant, que la partie qui est pliée ici va être comme ceci. C'est la partie derrière qu'on va voir le pli. Alors, je mets ma colle sur le gousset, pas le gousset, la bande de collage, le derrière. Puis, je le mets comme ceci. Bien égal. Alors, ajustez-vous ici pour ce qui est de la largeur. Bien égal comme ceci. Comme ceci. Je vais presser comme ceci un petit peu, puis ensuite, je vais aller à l'intérieur. Presser davantage. Comme ça. Tout simplement. C'est très simple. Le plus simple, c'est quand on en ajoute sur le dessus. Alors, je fais la même chose encore. Regardez, c'est pas le bon endroit. Il faut que je recommence. Là, je n'ai pas à remettre de la colle parce que c'est encore très collant. Comme ceci. Tout juste. Alors, vous pouvez peut-être même le plier comme ceci, c'est plus facile. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour l'autre. Comme ceci. Vous faites la même chose avec celui-ci. Alors là, j'ai rabattu celui du devant sur l'arrière. Comme ceci. Voilà. Alors, ça vous donne ceci. Alors, ou bien vous le mettez comme ça, ou bien vous le mettez comme ça. Alors, si vous le mettez comme moi, je l'ai mis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir votre gousset du dessous, comme ceci, plié derrière. Vous mettez la colle, on va s'assurer que ça plie bien. Il faut peut-être que c'est pas tout à fait. Alors, moi, j'ai mis la colle derrière ici. Je l'ai placée. Alors, la colle derrière ici. Alors, vous voyez le gousset ici apparent. Puis, j'ai placé le coin ici et puis le coin sur le pli, comme ceci. Ensuite, quand c'était bien collé, j'ai mis la colle ce côté ici, puis j'ai fermé comme ceci. Tout simplement. Alors, on pourrait faire la même chose, puis ça serait juste que la carte serait inversée finalement. Alors, si vous voulez, ce que ça va donner, c'est que ça va donner ceci. Puis, si vous voulez l'avoir en haut, ça va vous donner ceci. Tout simplement. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mais je recommande peut-être de mater avant. Alors, ça ici, c'est mon... Comme ceci. Ici, voilà. Alors, on a les bandes de collage, les goussets sont derrière ici. D'accord? Alors, je vais mater le dessus ici. Alors, peut-être que je pourrais reprendre ces deux-là, peut-être. Moitié-moitié. Certaines. Alors, je pense que je vais reprendre ici. Est-ce que j'en ai un morceau assez grand? Oui. Alors, je vais prendre ça. Même que lui ici avait été assez grand. Pas tout à fait. Alors, je coupe un morceau toujours avec le 1 mm tout le tour. Idéalement. Alors, je coupe ici, puis ici. Alors, je vais le mettre côté opposé. Au motif qui est là, pour pas avoir le même motif, les deux mêmes papiers sur le même côté. Alors là, il ne faut pas oublier que si vous décidez de le faire devant, il faut mater ce côté-ci. Mais si vous décidez de le faire comme ceci derrière, il faut mater le dessus. Alors moi, je vais mater le dessus ici. Alors moi, si je veux que ce soit comme... attendez un petit peu. Comme ceci. Alors, il faut que je mette mon papier ici. Parfait. Je vais ancrer autour. Parce que je ne vais pas avoir le papier pareil du même côté. Parce que le matage, c'est important aussi dans ce pop-up parce qu'on a la possibilité d'avoir les deux angles différents. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors, moi, je mets ça ici. C'est ici. Alors, moi, je colle du côté où est-ce que c'est coupé. Ça devient mon devant. Si vous voulez l'avoir dans le sens de moi, ici devant, il faut que ça soit du côté qui est plié seulement que vous matez. Ensuite, je vais mettre du noir, je crois. Du noir un petit peu plus mince. Là, je vais prendre ça ici. Comme ceci et comme ceci. Si j'ai pas besoin d'ancrer, juste avoir à effacer mes petites marques si elles paraissent. Elles sont apparentes. Alors, même chose égale ici. Parfait. Alors, je represse sur tout ça.
Alors, belle occasion pour mettre des décos pâles ici et foncés ici, si on en a. Alors, moi, je vais aller fouiller dans le Luxe Paper Block que j'avais pour faire les biscuits, tout ça, parce que, regardez, j'ai tout plein de choses derrière que je peux utiliser pour décorer, ça ne sera pas un problème. La petite marque ici. Donc, alors là, c'est pas encore collé. Alors, moi, je l'ai vu comme ceci. Donc, quand il va être plié, il va faire ceci. Alors, on met la colle derrière sur la bande de gousset, épaisseur. Puis, je suis bien du côté, oui. Alors là, il faut que la pointe ici arrive sur le pli, et puis ici, il faut que ça arrive à peu près en bas. Ici, il faut que tout ce que contienne dans la page, dans la carte. Ça fait beaucoup d'épaisseur ici pour le... J'aurais pu le faire avec du papier plus léger. Alors, j'ai pris du 80 livres ou 216 grammes, mais bon, si j'avais eu du 176, je l'aurais pris. J'en ai d'ailleurs, j'aurais dû aller chercher, mais bon, je n'ai pas pensé. Alors ça, c'est bien collé. Ensuite, faites toujours noter l'arrière si vous voulez, mais essayez d'utiliser du papier mince, parce que ça accumule encore plus. Alors je vais effacer, pas effacer, mais étendre la colle. Alors ici, comme ceci, bien droit, le haut de la carte. Voilà, c'est juste ça. Très simple. Je devrais faire pour celui-là juste le 1. Peut-être que je devrais me réessayer pour le 2. Avoir un deuxième cube ici qui est dans ce sens-ci. Je regarde souvent le tuto de... Je crois que c'était Crazy Paper, je ne me souviens pas. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Vous voyez, quand on l'ouvre, ça fait ça. Parfait. Oh. Alors, quand ça n'a pas bien collé, vous replacez. À la limite, peut-être remettre un tout petit peu de colle. Puis vous refermez comme ça. Vous ne pouvez pas le replacer là où vous pensez qu'il va être. Il faut toujours refermer le rabat dessus pour tout pop-up. C'est toujours le même principe. Il faut que ça soit bien collé à plat quand la carte est fermée. Alors là, je l'ai maintenant derrière. Alors je vais l'aider à pousser ici, en poussant ici. Puis je vais aller pincer à l'intérieur. M'assurer qu'il est bien collé ici et ici. Alors il reste à décorer, puis mettre vos petites pochettes, etc. Mettre les designs que vous voulez. Puis ensuite, vous faites le dessus. Voilà. Alors, c'est terminé pour la série. Alors, j'espère que vous avez apprécié, puis que la fabrication de vos cartes de Noël pour envoyer à vos proches va être un plaisir avec tous ces tutos. Alors, je pense que oui. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, l'année dernière, j'avais fait une série différente. Alors, l'année prochaine, je reprends encore probablement 6 pop-up comme ça, avec des pop-up différents. Alors, je ne refais pas la même chose. Peut-être que j'en ai fait que j'avais fait l'année dernière, mais vu que je n'avais pas fait le tuto, alors, je les ai refaits. Et puis, le seul que j'avais fait le tuto, ben, je ne l'ai pas fait cette année, parce que vous avez le tuto l'année dernière. Ceux qui veulent voir celui de l'année dernière, alors je vous mets dans la boîte de description le lien pour la playlist pour la série des cartes. Alors, je crois qu'il y a 3 vidéos. Une qui montre les cartes, une qui montre comment faire les dessus des cartes, avec les feuilles d'action, et puis un pop-up, parce que c'était un pop-up où j'avais eu beaucoup de difficultés dans le passé. C'était quelque chose de très simple, puis je ne comprenais pas, je n'avais pas regardé suffisamment de tutos. Alors, j'ai fini par comprendre, alors c'est pour ça que j'ai voulu le refaire. Mais tous les autres pop-up, moi, c'était des premières fois, alors je ne voulais pas tout refaire ça cette année en tuto, à moins d'en prendre 6, mais bon, j'en prendrai 6 nouveaux pour l'année prochaine. Alors, ça sera à suivre pour l'année prochaine. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Puis, entre-temps, bien, bonne préparation de vos festivités pour les fêtes de fin d'année. Et puis, je vous souhaite que ça se passe bien pour vous toute cette belle saison. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.